Xiaoyu a brisé le précieux éventail de fer noir pesant des milliers de livres sous ses mains comme si c'était du papier et l'a écrasé au sol avant de partir, ignorant que ce geste allait bientôt lui coûter la vie. La fille furieuse voulait démembrer Xiaoyu. Cependant à ce moment-là Xiaoyu a soudainement expiré en lâchant un paix puissant. Une onde de choc s'en est échappée et a projeté instantanément la fille de la famille noble à 10 800 lieues de là, ce qui venait d'être son trésor familial. Maintenant non seulement l'éventail était perdu mais elle risquait sa vie. Entendant le bruit, Xiaoyu s'est retournée et cela a rendu la fille tellement furieuse qu'elle s'est évanouie. Même son âme a été soufflée par la douleur en se demandant si elle faisait semblant de mourir. Xiaoyu lui a donné quelques coups de pied. Voyant qu'il n'y avait pas de réaction, il lui a encore infligé 3 grands coups. La seconde suivante, un miracle s'est produit. L'âme de la fille est revenue immédiatement et elle a ressuscité sur place. Plus étonnant encore, son niveau de cultivation a augmenté d'un rang. Ce n'est qu'à ce moment-là que la fille a réalisé que ce pauvre Xiaoyu qu'elle avait poursuivi pendant 10 jours et 11 nuits et qui devait annuler leur mariage était en fait un maître caché. Mais elle ignorait que Xiaoyu était désormais une existence invincible sur cette terre. Un simple coup de poing pouvait provoquer des catastrophes naturelles. Même les maîtres de vin présents à table ont été écrasés par la puissance résiduelle de Xiaoyu. Pourtant Xiaoyu ignorait totalement sa force et même la fille qui voulait annuler le mariage était choquée pour vérifier si ce futur mari était vraiment un maître de haut rang. La fille l'a immédiatement emmené aux funérailles du roi. Béliant, dès qu'ils sont entrés, elle a juré devant tous que ce jeune homme pouvait ressusciter le vieux maître en cas de problème. Elle se porterait entièrement responsable. Voyant la fille si sérieuse, la fille aînée de la famille Song a décidé de tenter le tout pour le tout puisque le vieux maître était déjà mort. Elle a alors laissé Xiaoyu approcher le vieux maître. Ne connaissant rien à la médecine, elle a juste improvisé. Xiaoyu a sauté sur le vieux maître et a commencé à le frapper sans relâche. Les spectateurs étaient perplexes et le fils du roi de Bélian ne pouvait accepter la scène. Il a ordonné aux gardes de tirer leurs épées prêts à intervenir. Ainsi Xiaoyu a frappé le vieux maître pendant 1 heure. Voyant qu'il n'avait plus de force, il a alors utilisé le coup le plus puissant qu'il possédait. Mais il ne s'attendait pas à ce que tous les coups précédents n'aient eu aucun effet et que seul ce dernier coup spectaculaire produise un résultat. Voyant que le vieux maître ne réagissait pas, la fille aînée a ordonné aux gardes de tuer Xiaoyu avec leurs épées. Mais à la seconde suivante,